Bonjour, bonjour. Alors, de nouveau à Barcelone. Je passe ma vie en ce moment à Barcelone parce que demain, il y a un grand salon. Un salon qui n'est pas vraiment réservé au grand public, mais qui est fabuleux, qui s'appelle l'ISE. Alors, ISE, c'est le salon des intégrateurs, des gens qui font de l'intégration chez vous, dans les magasins, partout. En effet, toutes les solutions d'intégration. Alors, c'est fou parce qu'il y a tout le monde, il y a tous les fabricants et tout le monde propose des solutions d'intégration. Donc, c'est un salon très impressionnant parce qu'à chaque fois, il y a carrément des écrans géants partout, du mini-LED, il y a des solutions, il y a également des casques, il y a tout. Il y a la sonorisation, les éclairages, il y a tout. Des écrans sur des bras motorisés, enfin bref, on va s'en prendre plein les yeux. Donc, je vais vous faire un petit vlog. Comme ça, tourné mais à l'arrache de chez l'arrache de tellement c'est l'arrache, et on mettra ça en ligne le plus vite possible. Comme ça, vous aurez un vlog avec tout ce que je vais voir. Et je peux vous garantir, parce que je vais souvent à l'ISE, que c'est juste hallucinant. Hallucinant. Il y a la mer derrière. Il fait froid. Oh là là. Oui, c'est hallucinant ce qu'on trouve à l'ISE parce qu'on trouve des trucs. On n'est pas habitué. Moi qui ne suis pas particulièrement à fond sur le secteur professionnel, même si en effet je travaille aussi avec le secteur pro, là je vois des trucs à chaque fois. Je dis, oh là là, c'est trop bien. Imaginez ça dans des grands magasins, des galeries marchandes et tout, parce que c'est de l'affichage. Mais pas que. C'est ça qui est bien. Il y a de tout. Vous verrez, l'ISE, il y a de tout. On va bien se marrer. Allez, hein. Coucou, c'est parti, mais quel bonheur! Vous savez à quel point j'aime bien faire ces vlogs comme ça dans les salons. Nous sommes donc à l'ISE. Alors l'ISE, c'est le salon des intégrateurs, des installateurs. C'est pour tout le monde à la limite, parce que si vous, par exemple, vous avez une grande maison et vous dites tiens, j'ai un grand jardin, et si j'installais dehors un home cinéma géant avec des enceintes enfoncées dans la terre à côté de la piscine, c'est eux qui vont charger de ça. Ce sont les intégrateurs. Il y a également bien sûr ici toutes les solutions pour les gens qui ont des cinémas, des théâtres, pour l'événementiel. Il y a ce qu'on appelle le B2B, business to business, il n'y a pas de B2C, mais vous verrez qu'il y a des produits quand même dans cette vidéo qui sont entre les deux quelque part. Il y a des marques très très connues que vous verrez dans ce vlog. Il faut savoir qu'il y a plusieurs halls ici. Il y a 7 halls différents et malheureusement j'ai pas beaucoup de temps pour faire ce vlog parce que je suis là qu'une petite journée. Donc on va faire un tri en fin de compte sur les choses que vous allez voir. Il y a des fois vous allez voir ma tête, des fois vous n'allez pas la voir, je vais faire des voix off, de tout, mais déjà l'univers. Vous savez, quand vous rentrez dans ce genre de salon, moi je suis quelqu'un, quand j'étais gamin, je rêvais. Je lisais des revues, je voyais tous ces salons professionnels avec du matos partout, des éclairages, des enceintes, des grands écrans. J'étais en train de rêver. Et maintenant, donc, c'est le rêve qui est devenu réalité et je suis là en train de couvrir ça pour vous. Ça me fait tellement plaisir. Donc là, c'est la partie un petit peu discothèque, si je puis dire, avec les machines à fumer, les éclairages et autres. On va pas rester ici. À Paris, on a également des grands salons comme le Satis ou bien le Ciel, mais ici, ça regroupe tous les univers. Ça qui est intéressant avec l'ISE, vous verrez dans la vidéo, il y a des trucs de folie. Il y a l'immersif, il y a les écrans géants, il y a les écrans modulaires, il y a du son, du gros son. C'est de la folie furieuse. Là, il y a une petite ambiance sympa, mais c'est l'ambiance discothèque. Donc c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, mais on va partir vers d'autres halls. Accrochez-vous, il y aura des très très belles images. Vous allez voir qu'il y a certaines marques qui brillent vraiment par leur mise en scène, par la débauche, parce que bien sûr ici c'est des clients potentiels. Les gens viennent en disant tiens, je fais mon petit shopping, je veux monter un studio de production, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Je veux monter une salle de cinéma, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Voilà, tout est là pour la sonorisation de concert. Suivez mon doigt. On y va. Avant, nous voici dans le hall numéro 2. Alors c'est en général la domotique ici. Donc tous les systèmes comme Crestron et autres, tout ce qui permet de jouer sur la domotique. Et les échos d'énergie, il y a Logitech également qui est ici avec ses systèmes de caméra surveillance et autres, il y a de tout. Ça fait partie justement de l'écosystème qu'on peut trouver ici à l'ISE. Tous ces systèmes de pilotage de la maison. Il y a également Screen Research. Pour les gens qui voudraient des toiles, parce qu'ils sont très très forts sur les toiles. Mais sur la chaîne, dans peu de temps, on aura un reportage sur Extreme Screen. Ils sont français. Là, je vous montre un petit peu les toiles. Ce sont des gens extrêmement connus et extrêmement populaires, Screen Research. Dur à dire, Les affaires reprennent. C'est là qu'on va s'amuser. Le hall 3, multi-technologie. Voilà, on est à la maison. Ah, je sais qu'on est à la maison. Je vois Epson, je vois plein de choses. Je vois Crestron, Panasonic. C'est tellement génial. Allez, c'est parti. On va attaquer directement avec Epson. Un géant gigantesque. Ils sont number one sur le segment de l'institutionnel. Ils sont numéro 1 pour l'équipement des universités, certains trucs, certains ce qu'on appelle large venue. Ils sont très très forts. Et l'idée, à chaque fois pour toutes ces marques, c'est de montrer ici qu'on peut projeter des images sur n'importe quel type de surface. Regardez,
le parapluie géant. Je vous fais un grand angle, comme ça vous allez mieux le voir. Le parapluie géant, regardez par rapport à la taille des gens. Et on peut projeter une image sans déformation de géométrie. Parce que l'idée, c'est toujours d'essayer de projeter au mieux. Et là, il y a tout le matos pour le faire, pour ce type de projection. Alors là, vous vous dites d'où ça vient. La toile est ici, oh là là. Ils sont là-haut, les bestiaux. Ils sont planqués là-haut. Alors, dans la série Bestiaux, il y a un truc important. J'attaque tout de suite avec, parce qu'en général, ce type de projecteur est gigantesque. C'est-à-dire que là, ce qui est fou, c'est que, à ma connaissance, on va avoir maintenant des projecteurs qui font 10 000 lumens ou bien 20 000 lumens et qui ont une taille rikiki pour la profession, j'entends. Pour la profession, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rikiki, mais pour la profession, 20 000 lumens qui tiennent là-dedans, c'est du délire. Lui, il s'appelle le PQ, ça commence bien, 2220B. Regardez un peu la bestiole. C'est du délire. Il est petit. Gros pour vous, mais je peux dire, la profession, ils doivent être sidérés de voir un truc pareil qui délivre une image pareille alors qu'il est dans des proportions encore acceptables. Donc c'est vraiment ce que fait Epson. Là c'est du secteur professionnel, donc c'est du LCD parce qu'il bosse en tri-LCD. Il pulse une image de 20 000 lumens avec un Projo, comme ça. Avant, dans d'autres marques, même chez eux, les Barco étaient gigantesques pour avoir 20 000 lumens. Maintenant, oh là là, lunettes de soleil, c'est trop fort. Lunettes de soleil et ombrelle. Évidemment, le stand du bonheur avec Epson. Allez, vas-y LG, impressionne-moi, parce que tu fais du show partout. Alors on va dire que j'aime LG, mais j'aime LG parce qu'ils font le show. Alors j'espère qu'ils vont faire le show. Ah ça y est, my goodness, regardez ce qui se passe de profil. Ce sont des blocs. Et quand vous regardez les blocs, en fin de compte, ils sont mobiles. Ce qui fait que vous avez une sensation immédiate de 3D. C'est chaque plot, en fin de compte, est motorisé. Et ça donne au final, je vais être méchant, je vais passer devant. Oh là là, le méchant. Au final, ça va vous donner une sensation de 3D. Directement. Regardez comment ça se passe. Hop, bouge. Je vais vous faire un grand angle. Et les gens qui regardent de face ont la sensation que l'image vraiment est une vague. Est une vague totale. C'est difficile à faire passer en vidéo parce que c'est très compliqué. Parce que moi je suis devant, mais vous n'êtes pas devant. Mais c'est vraiment extrêmement impressionnant. Extrêmement impressionnant. Regardez, bouge. Alors, c'est pas nouveau, hein. Ça existait déjà. Moi, je l'avais vu à New York, à Times Square. Je l'avais vraiment vu plusieurs fois avec le logo Coca-Cola. Donc, de loin, vous avez une sensation de 3D immédiate. Là, c'est merveilleux. Ah, c'est la Sagrada Familia, en plus, qui va s'animer. Oh là 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 là. Elle s'anime en 3D. Je vais vous montrer ça mieux que ça. Voilà, vous voyez bien les mouvements. Ben, ça commence bien, hein, ce vlog. Encore une fois, c'est pas nouveau, mais je l'avais jamais vu présenté comme ça, avec ce type de tour Eiffel et tout, et aussi bien montré aux gens. C'est ça qui est ouf, c'est que c'est super bien montré aux gens. Super bien. Oh là là, oh là 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 là. Vous m'entendez? Vous pouvez pas que vous me voyez parce que je suis là en train de sauter en l'air, de joie. Thank you. Allez hop, alors quand on est chez LG, on se retrouve à Las Vegas, hein. Je ne vais pas vous mentir, on se retrouve avec les mêmes trucs. Bonjour, les écrans transparents, mais là ça a son sens. Parce que pour vous, quand vous avez regardé la vidéo de Las Vegas, vous m'avez dit oui, alors je comprends pas, ça sert à quoi? Bah à ça. L'écran transparent, ça peut être génial pour justement les magasins, pour les galeries, pour la muséographie. Ça c'est fabuleux. Regardez, les mises en scène peuvent être gigantesques. Tout ça avec de l'OLED transparent ou du LED transparent. Regardez la mise en scène. Ça veut tout dire. Et ici, comme c'est un salon professionnel, il y a des gens qui sont chargés justement de faire le design des magasins, des trucs comme ça, et qui vont dire oh, tiens, il y a tel magasin qui m'a engagé pour faire sa décoration, pourquoi je n'utiliserai pas un écran transparent? Et c'est l'idée de base de ce que fait ici LG avec ce type de choses. Justement, il y a un truc qui est intéressant, on va y aller ensemble. Alors je vais essayer de prendre ma place. Oh là là, le vlog de la mort. Le truc intéressant, c'est ça. Imaginez demain matin une boulangerie. Vous voyez les gâteaux, vous voyez tout. Ah, c'est génial. Et c'est un écran ici. C'est un écran OLED transparent, 55 pouces. Donc il est tactile. Et on peut avoir, par exemple, je pense, si j'appuie. Est-ce qu'il n'y a pas là? Voilà, ah voilà. J'ai appuyé et j'ai voilà les calories, le machin. Ah, tu ne bouffes pas, quoi. Puis c'est fou en plus. C'est plus que ça, nos petits croissants d'amour. Et tu peux avoir tout ça qui s'affiche. Et je trouve que là, dans ce cas-là, je trouve que l'écran OLED transparent a parfaitement son utilité. Je trouve que c'est tout à fait légitime pour ce type d'application. Hop, on appuie, on est tactile. Ding! Je trouve ça génial, vraiment génial. C'est une partie des propositions de l'industrie pour l'avenir de nos boulangeries. Bonne année, messieurs, dames. LG Magnet, c'est le micro LED selon LG.
Voilà, ils ont diverses diagonales, là c'est 100 pouces, hein. C'est pas forcément eux qui fabriquent les dalles, hein, mais ils en proposent. Et ici, il y a un mariage avec Bang & Olufsen, autant vous dire que ça crache un maximum, mais en général, eux ils bossent avec Meridian. Mais là, c'est BO. Alors ils font des progrès à chaque fois sur le micro-LED, hein, dans toutes les marques. Sur le pitch, c'est-à-dire l'espacement entre les pixels, ils font beaucoup de progrès là-dessus. Enfin, là, je ne connais pas le pitch de celui-là, mais ça bouge beaucoup. Avec bien sûr un processeur LG A9 et tout. Ils mettent toute la technologie des téléviseurs OLED récents sur du micro-LED destiné aux professionnels. Voilà. On reste à 1 000 € le pouce, hein. Christie. Alors Christie, c'est super important parce qu'il travaille avec toute l'industrie des salles de cinéma notamment, puisque les vidéoprojecteurs Dolby, à ma connaissance, Dolby Cinema, c'est Christie. C'est eux qui ont été parmi les premiers à bosser avec Dolby sur des projecteurs cinéma qui ont un ratio de contraste de 1 million sur 1. Vous savez, quand vous allez dans les salles Dolby Cinema, vous dites voilà, regardez, vous avez un point lumineux à l'écran et vous voyez le contraste gigantesque, c'est Christie. Donc c'est ce type de produit, peut-être pas ceux-là ici, ce type de produit qui est donc là. Christie. Et on va aller dans l'Immersive Room avec une création française d'interaction. On est parti. Ça va David ? Ça va très bien et toi ? Je suis en pleine forme. On rentre pour voir un peu, parce Allez, que c'est c'est toi le responsable de ça. Comment ça fonctionne en fin de compte ? Alors nous on a déployé l'interactivité avec Augmenta. Augmenta c'est des capteurs au plafond avec des caméras 3D et des lidars 2D qui permettent de faire des choses comme ça. C'est un lidar que tu as. Voilà, on a des lidars 2D pour le mur et on a des caméras 3D pour faire du coup du sol. Et là voilà, quand on marche, C'est géant. tout ça j'adore. réagit. Et donc Augmenta c'est pour déployer de l'interactivité dans les espaces, des petits, des très grands, avec plein de capteurs 3D. Donc tu travailles avec Christie sur ce coup-là, mais ta boîte c'est quoi au juste ? Alors Augmenta c'est une boîte française et donc on vend et on revend les capteurs, les tracking servers, tous les capteurs pour déployer l'interactivité de la même manière qu'on va déployer de la vidéoprojection. Voilà, et Christie s'occupe bien sûr avec Pandora du warping, du mapping et des vidéoprojecteurs. Et il y a aussi tout le contenu qu'on voit ici qui a été développé par un studio français qui s'appelle Theories. Et donc tout ce qu'on voit ça a été fait avec Unity par par ce studio français Theories. Et pour le grand public, enfin je veux dire, les gens peuvent voir ça où ? Est-ce que c'est pas des galeries commerciales, des théâtres ? Où est-ce que on peut voir ce genre de choses ? Parce que là c'est des démonstrations ici. Alors de plus en plus partout, donc dans des musées, dans des parcs d'attractions, parfois dans des centres commerciaux et sur scène, dans la danse, le théâtre, de plus en plus on va voir l'interactivité et la vidéoprojection. D'accord, mais bravo pour ce que tu as fait, bravo pour la boîte. Bah merci Et ciao. beaucoup, ça fait plaisir de te voir. Tous les ans quand je viens ici, les gens sont sidérés par la qualité de la projection chez Lang, que ce soit des produits LED ou micro LED, et là ça rate pas, c'est des produits étonnants. Alors ils travaillent bien sûr sur le pitch, je rappelle le pitch, c'est en effet l'espacement entre les pixels, parce qu'on essaie de réduire le pitch pour qu'il n'y ait pas d'effet de grille. Et tous les ans on progresse sur le pitch au niveau du micro LED, du LED, c'est du délire. Là c'est fabuleux, hein. C'est fabuleux ce que propose à nouveau Lang au niveau de la qualité de l'image. On va aller voir un petit peu sur le stand. Si vous aimez les images, je pense que là, si vous pouvez un jour venir à l'ISE, qui est un salon pro, hein, quand même, bah, venez ici, parce que c'est assez délirant. Mais vous n'avez pas idée quel bonheur. Mathieu, Salut!
Tu vas bien Mathieu? Super, je suis content de te voir. Et moi aussi je suis ravi de te voir parce qu'en plus je suis sur un stand avec des produits de ouf et tu m'as raconté une histoire sur le groupe Indochine toi. Oui, tu vois, l'écran qui est derrière moi, c'est un écran avec lequel on a fait la tour de 25 mètres de haut pour le concert d'Indochine, un produit semi-transparent qui est magnifique. Le Stade de France, c'est ça? Tu l'as fait au Stade de France? C'était une tournée. Une tournée. Ça a été un peu partout. Un peu partout. Donc dans les produits que tu as ici, toi, est-ce que tu as que du transparent? Tu as d'autres choses? Tu peux faire du plateau virtuel? Ouais, on fait ça avec des produits concaves, convexes. Ça, c'est des produits qui sont donc, on va dire, incurvés. Les gens voient peut-être pas, mais c'est entièrement incurvé. Donc avec ça, tu peux faire ce que tu veux. Tout à fait. Est-ce que tu as des produits sur lesquels on peut marcher? Oui, j'ai du produit de sol, justement pour les plateaux virtuels ou du magasin ou pour plusieurs usages, qui est Donc juste tu là. peux marcher, là, je vois les gens s'en vont. Viens à côté de moi. Mathieu, c'est ça les produits de sol? Exact. Alors donc tu peux marcher dessus. Exactement. Et on fait du plateau virtuel, du centre commercial, des magasins. Les gens adorent ce produit. Donc on peut marcher dessus, je sais pas, 1 tonne, 2 tonnes? 1,5 tonne au mètre carré. On fait aussi beaucoup de salles de réunion ou même du home cinéma avec le produit qui est là-bas en pitch 0,7. Attends. Donc tu es en train de me dire qu'il y a du home cinéma avec ces produits-là? C'est ça, ça peut marcher pour cet usage-là. Ça peut être de la salle de réunion, du magasin. C'est principalement le marché sur lequel on vend ce type de produit, mais ça peut être pour plein d'usages différents. Et du home cinéma? La LED, on peut en mettre partout, y compris chez soi. Chez soi. Est-ce que tu as une idée du tarif? Parce que quand même tu me dis ça, mais les gens qui veulent s'installer, imagine un écran, on va dire de 100 pouces. Tu peux faire ça? Et c'est quoi le ticket d'entrée? Ça dépend de la taille du pitch, mais sur celui-ci, on est plutôt à 30 000 $ le mètre carré. Vous avez entendu? Bon, on est en secteur professionnel. Hein. Oui. Mathieu, merci. J'espère que tu as d'autres projets comme le groupe Indochine dans tous les cas. J'espère aussi, ouais, et merci d'être venu. Je t'en prie. Donc le produit qui est ici est particulier parce qu'il peut se tordre à volonté. Là, il est figé, mais tu appuies ici, voilà, comme fait Mathieu, et tu peux l'actionner et le rendre incurvé. Regardez, à volonté. Donc c'est modulaire, c'est-à-dire soit plat, soit incurvé. On pousse la petite manette derrière et on peut faire ce qu'on veut, quoi. Les progrès sur l'épaisseur des produits. Là, c'est vraiment un très bel écran LED. Il ne fait que 3 cm. Ce qui est rare hein, dans la profession d'avoir quelque chose aussi fin. En général, tu as du gros rack derrière, des trucs comme ça, c'est plus compliqué. Là, ils arrivent à une intégration qui est vachement bien. C'est un cadre hein, maintenant. Ça progresse, hein. Miniaturisation, ce qu'on trouve à l'arrière et tout, c'est du délire, hein. Ça va vachement vite. Ça va vachement vite pour les professionnels. On va voir ce qui se passe chez Sony. Et Sony, évidemment, ils ont leur micro LED qui s'appelle le Crystal LED, qui est vraiment, entre guillemets, l'ancêtre. Hein. Moi, quand j'ai commencé à connaître le micro LED, c'était sous le nom de Crystal LED. Avec Sony, ils ont encore peaufiné la technologie. Cette fois-ci, ils ont un pitch de 1,2 mm, c'est incroyable. Et le produit devant vous fait 220 pouces en cristal LED, donc le micro LED Sony. Alors bien sûr, chez Sony, le cristal LED est utilisé sur les plateaux virtuels. Hein. Il y a des studios qui sont équipés justement avec ce type de fond cristal LED pour pouvoir faire des trucages. Vous savez, le côté, le décor bouge en même temps que la caméra. Et en effet, on le fait avec du cristal LED de Sony, entre autres. Justement, parce qu'on en parle, voici ce que eux appellent, et tout le monde appelle ça dans la profession, la production virtuelle. Donc les plateaux virtuels, vous savez comment ça fonctionne, avec le déplacement d'une caméra ici, avec son retour à l'image. Voilà, merci monsieur. Et après à l'écran, vous avez quelque chose de parfaitement fluide. C'est le trucage vraiment qui me fait le plus kiffer depuis des années, et j'adore ça, c'est vraiment génial. Thank you sir. C'est extrêmement simple, une fois que c'est calé, c'est extrêmement simple, et tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut vraiment tourner tout ce qu'on veut. Voilà, on va faire un petit essai, ensemble. Oh la belle moto. Ici. Yeah! Yeah! Et maintenant, on va voir ce que ça donne si jamais on bouge la caméra. Coucou, alors je suis dans le hall numéro 7. Alors le hall numéro 7, c'est le hall audio. Mais attention, c'est l'audio de sonorisation. Hein. N'attendez pas à trouver des trucs qui soient grand public. Donc je vais vous montrer 2-3 trucs. Alors il y a des solutions intéressantes comme ici le Holoplot. Alors le Holoplot, regardez le système. C'est tout plein de petits haut-parleurs et vous avez des petits haut-parleurs avec des grands haut-parleurs qui sont donc ici, regardez. C'est pour que dans les salles de concert, les conférences et autres, on puisse entendre bien quel que soit l'endroit où on se positionne. Parce qu'en effet, ce sont des flux, en fin de compte, c'est du super beamforming. Ce sont des multiples flux qui vont partir d'ici. Donc, il y a un algo qui va balancer les flux vers les personnes qui sont là, de tous les côtés. Ça fait qu'on pose ça. C'est comme un projecteur sonore.
On pose ça et tout le monde peut entendre correctement dans la pièce, dans la salle de conférence, dans le concert, avec normalement la même qualité audio, la même perception notamment des voix. Donc c'est l'idée d'avoir quelque chose de formidable. Là, je ne sais pas pourquoi ils ont mis la sphère de Las Vegas, donc peut-être ils sont partenaires de la sphère, je vais vérifier. Ça c'est ouf, mais c'est pas nouveau encore une fois. Ce qui compte c'est l'algorithme. Comment est-ce que l'algorithme distribue les sons entre les haut-parleurs pour que les personnes arrivent à percevoir le truc. C'est dingue. C'est un projecteur sonore. Et encore un plateau virtuel chez Novastar avec des écrans infiled qu'on a vu tout à l'heure avec Mathieu. Ils sont utilisés partout. Donc le raccord se fait là. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'on mélange, vous l'avez déjà vu, un décor réel avec l'écran. Donc le truc, c'est qu'il faut que ça soit vachement bien fait, parce que sinon on voit la ligne de démarcation. On va essayer de la camoufler, vous voyez, il y a une sorte de fausse pelouse pour camoufler la ligne de démarcation. C'est plus compliqué. Et voilà, là il est très très grand celui-ci, mais il y a beaucoup plus grand que ça. Je vous le dis tout de go, partout où je passe sur le salon, on parle sans arrêt de la production virtuelle. C'est le truc, je veux dire, d'une année à l'autre, c'est de plus en plus important. Ça devient quelque chose qui est utilisé de façon intensive par toute l'industrie. Attendez-vous à voir de la production virtuelle partout dans les années à venir. Là, visiblement, toute la profession bosse dessus de façon dingue pour avoir toutes ces images avec le fond qui est synchronisé, qui permet vraiment d'avoir quelque chose de fou, quoi. Donc on aime ou on n'aime pas parce que quelquefois ça donne une sensation d'aplat. C'est vrai que ça dépend des caméras, de la captation. On peut avoir quelquefois une sensation d'aplat avec ce type de trucage en temps réel, si je puis dire. On a vraiment quelque chose qui peut donner la sensation d'être très différent du tournage en vrai, mais ça devient le lieu commun. Croyez-moi, ce sont des superstars. Et vous allez savoir pourquoi dans quelques instants. François, comment ça va? Mais très bien. Et toi, bébé? Je suis en pleine forme. Alors, il y a un truc, là, les gens te voient sur un fond. Ils ont vu des tas de reportages sur la chaîne à propos des plateaux virtuels. Et sans toi, c'est compliqué le plateau virtuel. C'est un peu compliqué, en effet. Parce qu'il faut savoir où est la caméra qui va filmer le tout, n'est-ce pas? Et comment on fait ça? Eh bien, nous, on a des caméras tout autour de nous. C'est les points ouais, qu'on voit là. Tous les grosses caméras bleues autour. Waouh! Et ces caméras-là, elles traquent des marqueurs. J'en ai sur ma boîte ici. Tous les points jaunes ici, ce sont des marqueurs infrarouges qui émettent à 850 nanomètres. Et on traque ça. Et on a ces coordonnées en 3D. Et basé sur plusieurs de ces marqueurs, on a la position et l'orientation de la caméra. Et après, on donne ça à Unreal, Unity, Pixera, Disguise, n'importe quel moteur 3D qui existe sur le marché. Mais ma question, François, est-ce que vous êtes parmi les seuls à faire ça? Les seuls? Parce que moi, j'ai vu les studios équipés qu'avec vous. Vous avez des concurrents? J'ai vu que vous partout. Il y a bien sûr des concurrents. Ah. Mais la beauté de notre système, c'est qu'on peut tout faire. Et on a quelque chose d'unique aussi. Sur la caméra que tu vois ici, c'est une caméra RED, on a une boîte noire. Cette boîte noire, elle a des marqueurs infrarouges, mais à l'intérieur, elle a un système inertiel à haute fréquence. Là, les gens sont déjà perdus. Là, déjà, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait, notre François? Ça fait beaucoup. Mais au moins, quand on bouge la caméra, eh ben, on a l'impression que vraiment, elle ne bouge pas beaucoup. Et c'est la beauté. Il faut que ce soit sans bruit et avec très peu de latence. Et comme tu vois aussi, avec notre système, quand tu vois le rendu en 3D sur la vidéo, voilà. Je traque en temps réel cette boîte. Et en fonction de la position, hop, je peux changer et avoir un modèle différent. Hop, voilà. Oh là là. Et donc, il n'y a pas de temps de latence. La latence n'existe pas. Et la latence, c'est un élément clé dans les plateaux virtuels. Et tout ça, synchronisé à l'image près. Parce que tu veux que l'arrière-plan sur le panneau LED, avec le tracking et la caméra qui filme, soit complètement synchronisé à l'image près. Sinon, il y aura un décalage. On est très content parce qu'on a la chance de travailler avec Amazon Studio, avec Netflix, avec Nantes Studio qui est basé à Los Angeles ou en Australie, où eux, ils ont 100 caméras qui traquent un panneau LED qui fait 10 mètres de haut par 35 mètres de long. C'est un truc de fou. Donc, on adore, on apprend beaucoup et on est très fiers de ce qu'on fait. Est-ce que c'est une boîte française? Malheureusement, non. Ah. Bon, ça aurait pu. C'est une boîte américaine. Ça aurait pu. Mais on fabrique tout aux États-Unis, on contrôle absolument tout. Et moi, je suis la personne qui représente OptiTrack en Europe et en Asie.
C'est merveilleux, je suis très content de t'avoir interviewé parce que tu as répondu à beaucoup de questions et moi je suis fan de la techno et comme je vous ai vu partout, c'est le moment. Et puis s'il y a un Français en plus, c'est plus mieux quoi. François, merci. Bah merci à toi d'être passé chez moi. Et À ciao. bientôt. Ciao. Ciao. Allô. Bon, en fin de compte, j'avais dit que Lang c'était vachement bien en projection, c'était avant de voir ce que faisait Samsung avec The Wall, qui là a créé à mon avis le The Wall le plus grand que j'ai jamais vu, regardez la taille des gens. Là je tenais à dire un truc important, c'est que là The Wall a vraiment toute sa signification sur un salon qui est professionnel. C'est-à-dire que là en secteur pro qu'on propose The Wall aux professionnels qui sont ici, mais rien de plus normal. Et comme sur tous les stands, le plateau virtuel. Ce moment où on peut avoir un décor qui bouge au gré du mouvement de la caméra. Les plateaux virtuels, toutes les marques sont dessus. Toutes les marques travaillent sur le plateau virtuel. En effet, dès qu'il y a de l'affichage, il y a un plateau virtuel avec une interaction entre ce qu'il y a à l'écran, une caméra qui est ici, et un logiciel. Ça peut être Real Engine ou n'importe quoi, et en effet le personnage bouge, vous connaissez comment ça fonctionne. Et ici c'est la folie, il y en a partout, partout, partout. Marque gigantesque, Digital Projection. Vous voyez ma main, je vais être discret. Le petit Thierry va être discret. qui est ici. Alors ils ont plein de trucs, mais il y a un truc qui me sidère ici. Je vais vous amener directement à ce produit. Je vais vous expliquer les choses en étant devant. En général, quand vous allez au cinéma, vous avez des projecteurs numériques. Voilà. Et ils font entre 2, 3, 4, 5, 6 fois ça. 6 fois ça, c'est gigantesque. Vous avez des images en effet quand je suis allé dans une salle IMAX ou bien au Grand Rex, vous avez des projecteurs qui sont gigantesques. Le truc c'est que eux ont trouvé une solution pour que ça soit pas gigantesque. La voici, c'est une solution unique au monde. Il y a ce qu'on appelle une tête de projection. Donc l'optique est une tête de projection. Mais attention, il n'y a pas le laser là. Il n'y a pas de laser. Le laser est extérieur. Voici le bloc qui va envoyer le laser RVB. C'est du délire parce que de ce fait, on peut uniquement par exemple placer ça quelque part, c'est-à-dire il n'y a pas de ventilation, il n'y a rien du tout, donc on peut le placer, c'est pas très très grand, dans une salle de cinéma et placer carrément le laser à jusqu'à 100 mètres du bloc. Ça n'avait jamais été fait auparavant, c'est ce grand câble donc qui permet la liaison. C'est la première fois au monde qu'on a ça dans le secteur professionnel. Ça peut rendre des services pour placer des projecteurs un peu partout parce qu'en plus c'est léger par rapport au bousin qui fait 4, 5, 6 fois ça, qui engloberait le tout. Parce que ces produits, quand ils balancent le laser, la puissance et tout ce qui va avec, c'est des produits qui sont gigantesques. Et là, ils ont séparé la tête du corps. Et j'avais jamais vu un truc pareil. Et tout le monde dit que c'est une bonne idée parce qu'en effet, on n'a pas le bruit de ventilation, puisque ça c'est pas beaucoup ventilé, le bloc ventilé qui est à part, et la liaison avec toute la puissance du laser RVB qui rentre ici. C'est ouf, c'est vraiment ouf. Là, les mots me manquent. Alors, on est en secteur pro, n'oubliez pas, vous voyez le bousin qui est devant vous, s'appelle le Titan 47 000. Pourquoi 47 000 47 000 lumens. Le truc, moi je m'étais arrêté à 40 000 avec Barco ou un truc comme ça. La Digital Projection a balancé un truc, là je vous dis même pas la luminosité, c'est du délire. 47 000 lumens avec 3 puces DLP, donc il y a 3 puces à l'intérieur. Et je crois que le contraste, ça va être du délire dessus, non, je sais pas, ils osent pas le mettre. Là, là ça pousse au niveau du contraste. Hein. Donc c'est un produit étonnant, je pense que c'est la première fois que j'en vois un aussi lumineux que ça. Il est balèze, mais j'ai vu encore plus gros que ça. Hein. Regardez, je vais cramer, j'ai envie de cramer, oh ça y est, mais c'est bon, je vais cramer le smartphone, j'adore. Vous voyez, c'est quand même un gros bousin. Mais avec un produit, on a 47 000 lumens qui sont balancés par la bestiole. Passionnant, non? J'espère que ça va toujours... Oh là là. Le gimbal qui part en vrille. J'espère que ça va toujours. Alors, je vais vite. Hein. On est toujours chez Panasonic. Vous avez des solutions ici pour la captation. C'est-à-dire vous avez un studio de télé hein, qui est là, donc il propose solutions complètes pour la captation. Un truc important à savoir... Oh, je viens vers vous. Un truc important à savoir, je suis allé, il y a de cela un mois, à Hollywood, enfin non, à Culver City, juste à côté, avec Panasonic, pour faire un reportage sur les coloristes, la façon dont on travaille les coloristes à Hollywood, c'est-à-dire en effet ils font l'étalonnage des couleurs. Vous aurez la vidéo sur la chaîne quand j'aurai fini de la monter et j'espère que ça sera top quoi, parce que j'ai passé une journée avec les coloristes et vraiment il y a des grosses solutions de colorisation, de travail, de trucage qui sont importantes et dans cette vidéo vous verrez comment ils travaillent. Comment travaillent les gens chez Company 3 qui bossent avec Panasonic. Vous verrez comment on peut trafiquer les images, comment on peut faire en sorte qu'une image qui a été tournée en plein jour, vous avez l'impression quand vous regardez au cinéma que c'est tourné en pleine nuit. Vous verrez ça dans la vidéo. Le totem de l'amour. Alors c'est difficile de résumer Sennheiser, surtout ici, dans un salon pro, parce qu'ils sont quelque part leaders comme des marques comme Shure ou Bose. Ils ont des tas de choses.
Ils ont des micros, ils ont des casques, ils ont des tas de solutions pour les conférences. Il y a un truc intéressant, vous allez voir maintenant, je vais vous le montrer, qui doit se trouver juste là derrière. Regardez un petit peu la merveille. Alors là, c'est un truc marrant, ça me fait marrer. C'est comme si vous aviez une salle de conférence absolument dingue avec un cockpit. Regardez comment il est le cockpit. Il est là et vous avez plein d'éléments. Vous placez n'importe où dans votre salle de conférence avec des capteurs pour l'audio, des tas de choses comme ça. Vous avez une interaction complète, un système qui rassemble complètement les sons et vous avez ça qui me fait marrer. Voilà, vous pouvez voir les équipes, vous pouvez parler avec les équipes, vous avez vraiment une façon parfaitement moderne et interactive de travailler en entreprise. Ces éléments qu'on peut comme ça mettre au plafond, c'est discret, on dirait vraiment des applis qu'on les place comme ça, il y a tout dedans, c'est absolument dingue. Ça fait partie des choses qu'on présente ici à l'ISE du côté de Sennheiser, ils sont très très forts sur ça depuis des années. Là je sais pas ce qui se passe, là. Il se passe un truc, c'est le champignon de l'espace, ah mais tout est comme ça, je n'avais pas vu derrière. Ah oui, non mais oui, oh oui. Et moi j'aime ça, vous savez, alors franchement, plus gamin que moi devant un truc pareil, c'est pas possible. On peut pas écouter ici, parce que le salon se prête pas à l'écoute, il y a du bruit partout, c'est ouvert. Mais là je pense que c'est un système multicanal créé avec de la boulasse, quoi. Je sais pas quoi vous dire, c'est de la boulasse. La boulasse multicanal. Attendez, il y a d'autres choses, je vais vous montrer. Il y a le triboule, le multiboule. Ah ouais, le mec est quand même parti dans grave des délires, quoi. Ah ouais, même Ellipson, ils n'ont pas réussi à aller jusque-là, quoi. Donc il y a de la stéréo, du multicanal, question grave, on assemble tout ce qu'on veut. Et je pense que ça doit faire un petit peu de bruit, tout ça. Un petit peu de bruit. À votre bon cœur, messieurs, dames. Mais c'est bien de voir des choses comme ça ici. Il faut oser faire des trucs. Bon, accrochez-vous, parce que là, je fais jouer le suspense. Voici la chose en question. C'est une enceinte. Vous voyez la taille qu'elle fait à côté du monsieur. C'est une enceinte, cette chose. Comme toujours, moi je vous le dis, j'avais vu des trucs. Il y a des moments, ça part grave dans le délire quand même, mais c'est le but de la manœuvre. Je sais pas, j'hésite entre le motoculteur et l'enceinte, mais c'est fascinant. C'est incroyable, c'est un objet d'art, ce truc. C'est du César concassé. Géant parmi les géants, voici Shure. Alors moi Shure, ça fait des années que je les connais évidemment parce que je bosse en radio et en télé, on utilise Shure partout. Et c'est difficile d'avoir un point sur la gamme parce qu'ils font tellement de choses. Ils sont vraiment sur tous les secteurs d'activité, que ce soit le professionnel, que ce soit le conferencing. Ils ont des micros cultes qui sont utilisés par tous les influenceurs, les youtubeurs, on les a en télé, en radio. Moi quand on parle de Shure, je pense à ça, un plateau télé, façon popcorn, avec Domingo et un joli micro Shure. Voilà. C'est vraiment ça, c'est ce stéréotype de tous les plateaux télé américains ou autres où il y a vraiment du Shure partout, quoi. C'est du délire. Et là, il y a des mises en scène en fin de compte. C'est du délire parce qu'ils ont à la fois le secteur professionnel et un truc un peu plus grand public, si je peux dire, pour les influenceurs, les créateurs. Ils ont vraiment des logiciels qui travaillent avec. C'est vraiment assez étonnant. Et ici, en fin de compte, à l'ISE, on propose toutes les solutions. Bon allez hop, on va donc, je vous dis franchement je reprends l'avion, je suis hyper à la bourre, c'est affreux, j'ai pas fait la moitié de ce que je devais faire mais je dois rentrer à Paris parce que demain j'ai des tournages, jeudi j'ai l'émission Tech on Me, il faut que je me casse et je finis avec l'ombrelle de l'amour en même temps et c'est devant l'ombrelle que je vais vous dire au revoir. Voilà c'est terminé, merci d'avoir suivi ce vlog, j'ai donné toute l'énergie possible, je vous dis à très très vite sur ma chaîne YouTube, il y aura des vlogs encore, des reportages et on va attaquer les tests bientôt parce que là pour le moment il y a un truc important à savoir concernant ce qui se passe. Actuellement les marques présentent des choses, c'est-à-dire que là janvier, février, mars en général ce sont les annonces, c'est pas les tests produits, les annonces et après
justement arrivent les produits. Et là, vous aurez les tests sur la chaîne. Pour le moment, je vous fais des vidéos d'annonces, c'est-à-dire les salons, les machins, il se passe des trucs de tous les côtés. On va attaquer les tests, je pense, à partir du mois d'avril. Donc je sais pas par quoi je vais commencer, mais il y a plein de trucs qui vont se pointer. Il y a des rumeurs de produits chez Sonos, des trucs comme ça dont je peux pas vous parler, j'en sais rien du tout. On va bien voir ce qui va se passer, mais ça va chauffer 2024. Hein. Comme toujours, ça a été vraiment un plaisir de faire ce vlog. Ça a vraiment été rapide, hein. C'est pour ça que je parle vite et haute, parce que j'ai couru. J'ai vraiment couru pendant toutes ces heures, parce que c'est grand ici. Il y a 7 halls différents et je courais partout, je regardais les trucs, qu'est-ce que je peux faire, pas faire, qu'est-ce que je choisissais ou pas pour vous. Et ça a été un peu compliqué et ça a été long de trouver les bons passages qui pouvaient vous intéresser. Et de ce fait, quand j'avais les passages, je parle vite et tout, oh, il faut y aller, parce que j'avais des trucs à voir après. Je voulais essayer de rater un minimum de choses. Voilà, je vous embrasse. Merci encore d'avoir regardé ce vlog. C'est un plaisir de vous savoir ici et à très très vite sur la chaîne. Allez, adios Barcelona.